Madame la Première ministre, il y a quelques mois seulement, les Français ont fait un choix conscient, celui d'écarter Marine Le Pen de la présidence de la République. Et dans la foulée, ils ont fait le choix tout aussi conscient de ne pas donner de majorité à l'Assemblée nationale à Emmanuel Macron. Cette situation aurait dû vous conduire à une toute autre conception du gouvernement de la France. Une pratique plus modeste du pouvoir, disposée au dialogue, prête au compromis. Ainsi, l'examen des budgets de la France, qui est un acte essentiel de notre démocratie et qui touche aux aspects les plus concrets de la vie de nos compatriotes, aurait pu être l'occasion de ce travail constructif. Nous y étions prêts. De nombreux amendements ont été déposés en ce sens, fruit du travail que nous tous, sur tous ces bancs, menons dans nos circonscriptions avec les populations, les acteurs économiques et sociaux. Or, ce travail de co-construction, vous préférez y couper court en dégainant le 49.3 sourire aux lèvres. À ce stade, vous ne faites pas le choix de doter la France d'un budget, mais celui d'empêcher la représentation nationale d'en débattre. Ainsi, nous ne débattrons même pas d'un budget aussi essentiel pour l'avenir de la nation et de nos enfants que celui de l'éducation nationale, où tant de choses sont à reconstruire. Nous ne débattrons pas davantage du budget des collectivités qui sont pourtant le premier rempart contre la crise. Alors, Madame la Première ministre, vous gagnez peut-être provisoirement, mais votre victoire est une victoire à la Pyrrhus. Hier, vous nous avez jugés irresponsables. À notre tour de vous mettre en garde et de nous inquiéter. En contournant l'Assemblée nationale voulue par le peuple, c'est le peuple que vous contournez. Avez-vous conscience qu'en agissant ainsi, vous ouvrez la porte obscure vers l'autoritarisme et le césarisme? Merci, mon cher collègue.